le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la toute première vidéo de 2015. Donc tout d'abord je souhaite vous souhaiter tous mes vœux pour cette année 2015. J'espère qu'elle sera douce avec vous, qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin, qu'elle réalisera tous vos rêves. J'espère vraiment que vous allez passer une très belle année et j'espère bien la passer un petit peu avec vous à travers mes vidéos comme c'est déjà le cas depuis 3 ans. Et aujourd'hui je vous reviens pour faire mon top 10 de mes coups de cœur 2014. Donc chaque année je le nomme mon top 10, mais c'est pas vraiment un top puisque je mets jamais mes livres de la 10e place à la première place, mais je vais quand même vous présenter 10 livres qui ont été mes coups de cœur cette année. Donc vous allez sûrement remarquer que certains livres reviennent puisque en faisant ce top, je me suis rendu compte qu'il y avait certains livres que je vous avais montrés dans mes livres cocooning, d'autres dont je vous ai parlé dans mes idées cadeaux. Mais c'est vrai que j'ai tendance, dans les idées cadeaux, etc., à vous conseiller des livres que j'ai aimés. Donc forcément, certains sont des coups de cœur. Je passerai assez rapidement sur ces livres puisque vous les connaissez. Et puis il y en a d'autres, ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Donc voilà, mais on va commencer tout de suite. Donc le premier livre, c'est vraiment mon tout premier coup de cœur de l'année 2014. Il s'agissait de Beautiful Disaster de Jamie Maguire, je sais pas. Et donc celui-là, vous êtes pas mal quand même à le connaître sur la blogo. Il avait fait pas mal parler de lui. Je pense que beaucoup de gens l'avaient aimé. Donc ici, il s'agit de Abby, une jeune femme qui essaye un peu de reconstruire sa vie. C'est une jeune femme quand même assez bien sous tout rapport. Une jeune fille, une jeune femme assez sage. Donc il me semble qu'elle rentre à l'université dans ce livre et elle va rencontrer le garçon qu'elle n'aurait absolument pas dû rencontrer. Donc il s'agit de Travis, qui est un garçon assez bad boy, un peu bagarreur, beaucoup bagarreur même. Et c'est le genre de garçon que Abby ne voulait absolument pas rencontrer, ne voulait absolument pas tomber amoureuse de ce genre de garçon. Donc voilà, on sait tous ce qui va se passer. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment, je vous le conseille. C'est un chouette roman. Moi, c'est le tout premier new adulte que j'ai lu et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai pas encore lu Walking Disaster, donc qui est exactement la même histoire, mais du point de vue de Travis. Donc Travis, c'est vraiment, je trouve, le personnage dans ce roman. C'est lui qui fait chavirer tous les cœurs, même si c'est absolument pas le garçon parfait. C'est vraiment l'archétype du bad boy et c'est vraiment un peu une pourriture hein, au début, mais voilà, on s'attache beaucoup à lui et c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai hâte de découvrir dans mon Walking Disaster, de voir l'histoire de son point de vue. Mais donc voilà pour mon premier coup de cœur de l'année 2014. Vraiment, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu, ça se lit très bien. Ensuite, le prochain livre dont je vais vous parler, c'est un e-book. Donc moi j'ai sur ma Kobo, donc comme d'habitude je vous insérerai la couverture. Et il s'agit de Tes mots sur mes lèvres de Katia Millet. Celui-là je vous l'ai présenté au début du mois de décembre, il me semble, enfin à peu près, dans mes livres cocooning ou dans mes idées cadeaux, mais je crois que c'était dans mes livres cocooning. Et celui-là, je crois que c'est l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues pendant l'année 2014. J'ai aussi remarqué en faisant ce top que j'avais lu pas mal de romances cette année et que du coup il y avait pas mal de d'histoires d'amour qui m'avaient touchée. Celle-là m'a touchée particulièrement puisque la jeune fille que l'on va suivre, dont j'ai encore oublié le prénom, c'est dingue, j'arrive pas à me mettre son prénom dans la tête, mais c'est pas grave. Donc cette jeune fille a vécu des choses affreuses. Elle a eu une période extrêmement difficile et depuis qu'il lui est arrivé une chose, donc on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, on sait juste que ça l'a beaucoup marqué. Elle ne parle plus, elle ne dit plus un mot. Donc ses parents vont l'envoyer chez sa tante, donc un peu plus loin de la maison, voilà, pour qu'elle essaye d'oublier et de renaître un peu de ses cendres, de revivre après ce qui s'est passé. Et donc elle va intégrer une nouvelle école. Dans cette nouvelle école, elle va rencontrer forcément un garçon. Et voilà, il va se lier au début une amitié un peu silencieuse entre guillemets, puisque elle ne parle pas. Mais lui, il l'accepte quand même et il essaye, voilà, il se lie une amitié entre eux assez spéciale.
C'est vraiment très très mignon. Moi ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai qu'elle parle pas. Nous on a ses sentiments puisqu'on est avec elle, donc ce qu'elle se dit intérieurement on le sait, mais au début voilà, elle ne dit aucun mot. Et c'est vraiment une très 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 belle histoire d'amitié avant tout. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et je vous le conseille 1000 fois. Le prochain dont je veux vous parler, c'était aussi un e-book, donc je vous mettrai la couverture. Et il s'agit d'Une île de Tracy Gervais Grave, donc celui-là aussi je vous l'ai présenté dans mes idées cadeaux. Celui-là c'est aussi une très belle histoire d'amour, mais je trouve que c'est une histoire qui, au-delà d'être une belle histoire d'amour, c'est un roman qui nous fait réfléchir et qui nous fait un peu, qui fait un peu tomber les préjugés, puisque ici, donc c'est aussi l'histoire d'une jeune femme dont je ne me souviens toujours pas le prénom, j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment, c'est pas possible. Donc cette jeune femme est professeure, elle va être engagée pour faire les cours, pour faire des cours de rattrapage pendant l'été, donc à un jeune garçon qui a environ 16-17 ans et elle a environ 30 ans il me semble. Et ils vont partir tous les deux en avion pour rejoindre une île ou un pays, il me semble, enfin, où les parents de ce jeune garçon sont déjà en vacances. Donc ils vont prendre l'avion tous les deux pour partir et l'avion va tomber. Donc je vous spoile pas, c'est dans le synopsis. Donc voilà, l'avion va se scratcher et ils vont se retrouver tous les deux coincés sur une île. Et c'est un roman vraiment qui m'a touchée parce que bon, c'est publié chez Milady Romance, donc forcément on sait ce qui va se passer. Et moi au début j'étais très réticente, je me disais voilà, c'est un jeune homme de 17 ans en plus qui est en rémission d'un cancer et elle a 30 ans, enfin il y a une différence d'âge assez importante. Et au final plus on avance dans le livre et plus les choses se font naturellement et on oublie l'âge de nos personnages et c'est tellement beau, c'est tellement touchant et voilà, on oublie vraiment tout. Quand on lit ce livre, on finit par se dire mais au final on s'en fout, on s'en fout, aimez-vous les uns les autres et à n'importe quel âge on s'en fiche. Et voilà, c'est vraiment le message qu'apporte ce livre, il m'a bouleversé ce livre, il est vraiment très beau, je l'ai lu en à peine une après-midi, je m'en souviens, je l'ai lu cet été en vacances, en plus il me rappelle de très beaux souvenirs. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille, lisez-le, franchement il en vaut la peine. Et ensuite on va continuer dans les e-books, hein, donc je vous mettrai tout de suite la couverture. Et c'est aussi une histoire d'amour, il s'agit de Eleanor N. Park de Rainbow Rowell. Je pense que celui-ci va être dans pas mal de coups de cœur 2014 chez pas mal de gens. Parce que c'est vraiment un livre qui a beaucoup plu sur la blogue. En tout cas moi j'en ai vu presque que des avis positifs. Et donc ici on se trouve dans les années 60-70 il me semble. Je crois que c'est ça, ou 80, je sais vraiment plus, je suis nulle en date. Mais enfin c'est absolument pas à notre époque. Mais c'est un livre totalement qui pourrait être totalement moderne en fait. On est vraiment dans une époque qui s'est déroulée avant, donc je crois qu'on est vraiment dans les années 80. Mais ça pourrait très bien se passer aujourd'hui. Donc on va rencontrer Eleanor, qui est une jeune fille pas trop comme les autres. Elle est assez originale. Elle porte des habits assez farfelus. Elle est dotée d'une chevelure rousse impressionnante apparemment d'après ce qui est dit dans le roman. Enfin voilà, c'est pas petite fille modèle entre guillemets ou des moments l'héroïne parfaite que l'on peut retrouver dans certains romans et qui est à force fatigante, vous savez, l'archétype de la grande blonde pom-pom girl, enfin voilà. Eleanor c'est tout le contraire, elle est assez unique en son genre et c'est ce qui la rend tellement réelle en fait, parce qu'on pourrait toutes être des Eleanor, on n'est pas toutes des pom-pom girls blondes et grandes et lancées, enfin bref. Et elle va rencontrer Park. Donc Park c'est pas non plus l'archétype du beau gosse, c'est un garçon tout à fait classique mais qui n'est pas populaire non plus à l'école mais qui n'est pas non plus détesté. Voilà, il a fait son petit trou, on l'embête pas, il embête personne, il passe un peu inaperçu. Et ces deux-là vont se rencontrer, vont lier une amitié aussi très mignonne autour de comics au début. Et puis on va les suivre chacun de leur côté. Park a une famille absolument adorable, Eleanor vit des choses horribles chez elle. Enfin voilà, il y a
vraiment un paradoxe entre les deux personnages. Park a une famille un peu parfaite, Eleanor pas du tout. Et entre eux deux, ils vont se rencontrer, ça va être un peu le feu d'artifice. C'est vraiment une très belle histoire. J'ai bien pleuré à la fin, mais alors comme un bébé. Et je me suis beaucoup attachée à Eleanor. Voilà, c'est un livre très touchant qu'il faut lire. Vraiment, si vous n'avez pas lu Eleanor and Park, n'hésitez pas, foncez. Le prochain livre, alors ce sont 2 livres. C'est une saga, entre guillemets, une trilogie. J'ai pas encore lu le tome 3, mais j'ai adoré les 2 premiers tomes. Alors je vais essayer de pas vous éblouir parce que là j'ai le soleil derrière, donc je risque d'éblouir dans la caméra. Donc il s'agit de Poison et de Charme. Donc le tome 1 et 2 des Contes du Royaume de Sarah Pinborough. Donc que je pense que vous connaissez, qui sont magnifiques. J'ai eu le tome 3 à Noël, vous savez si vous avez regardé ma dernière vidéo. Et donc cela c'est aussi un gros coup de cœur de l'année 2014 pour tous les deux. Parce que cette année 2014, j'ai encore plus découvert les réécritures de contes. J'en lisais déjà en fait sans vraiment m'en rendre compte. Et c'est vraiment cette année 2014 où j'en ai lu beaucoup. Où j'ai vraiment découvert ce genre littéraire, je pense qu'on peut dire comme ça. Et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ceux-là. En plus d'être beaux, ils sont vraiment chouettes. C'est des contes vraiment plus adultes et j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de lire Beauté, qui est le tome 3 et qui parle de la Belle au bois dormant. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces réécritures de contes. Je vous en ai déjà parlé aussi dans ma vidéo réécriture de contes, donc on va pas y passer des heures. Mais voilà, j'aime beaucoup ces livres, ils me font plutôt rire. Et c'est vraiment, voilà, j'aime beaucoup comment sont réécrites les histoires. Donc je vous les conseille, et puis rien que pour les objets livres, voilà, ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, le prochain que je veux vous montrer, c'est aussi un de mes coups de cœur de l'année 2014. Et c'est un peu, je suis encore un peu perplexe sur ce livre, c'est un peu un ovni je trouve. Et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Il s'agit de Qui est Mara d'ailleurs, donc le tome 1. Non, c'est la trilogie Mara d'ailleurs, le tome 1 Qui est Mara d'ailleurs. Je vais y arriver, de Michel Hodgkin. C'est un peu un ovni ce livre, je sais absolument pas comment le qualifier. Je n'ai pas regardé encore, je devrais regarder sur la FNAC, quelque chose dans quel genre il le range entre guillemets. Parce que on a l'impression que c'est du contemporain, et puis au final il y a un peu de thriller, et puis on va arriver un peu dans une espèce de paranormal, fantastique, je ne sais quoi. Enfin, il m'a perturbé ce livre, mais c'est pour ça que je l'ai aimé. Et limite j'ai très envie de le relire. Alors vu ma palle, il est hors de question que je relise des livres, parce que si je commence à faire ça, on est mal barré. Mais c'est vrai que j'ai très envie de le relire avant de lire le tome 2. Bon, je sais pas quand sort le tome 2 en France, donc comme ça j'ai peut-être un petit peu le temps. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est un livre dont j'en ai beaucoup parlé déjà quand il était en VO, donc sur la chaîne de Justine il me semble, et aussi sur celle de Noémie. Et quand il est sorti en français, voilà, j'ai sauté dessus. Je crois que c'est l'un des seuls que je me suis offert neuf. Il me semble. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Un chouette livre. Si vous voulez être sur les fesses, moi je pense qu'il faut le lire parce qu'on comprend rien. Mais au final, on est tellement intrigué qu'on continue à le lire et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de savoir. Mais je vous avoue, au début, on comprend vraiment rien. Mais c'est un super bouquin. Ensuite, les prochains que je vais vous montrer, c'est vraiment mes coups de cœur plus de cette année. Les livres que je viens de vous montrer, c'est vraiment des coups de cœur, je les ai vraiment adorés. Mais ceux-là, ils ont un petit truc en plus. Donc tout d'abord, il y a Sœur sorcière, donc le tome 1 de Jessica Spotswood. J'ai toujours pas lu le tome 2 et j'en meurs d'envie d'ailleurs. Mais dans ce tome 1, donc, on se retrouve avec 3 sœurs. Donc j'aurais vraiment dû regarder les prénoms. J'ai un problème de prénom des personnages en ce moment, c'est dingue. Bref, donc avec ces 3 sœurs qui sont sorcières mais qui doivent le cacher. Donc on est un peu dans une Angleterre, alors je ne sais plus exactement à quelle date, mais on n'est absolument pas dans notre temps. Il me semble qu'on est quand même au 19e siècle. Peut-être, je vous mettrai une notation hein, sinon, mais en tout cas, voilà, on est un peu dans l'ère, dans une vieille Angleterre.
et où les sorcières sont encore chassées. Donc elles ne peuvent pas dire qu'elles sont sorcières, elles doivent le cacher et déjà ça j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé cette ambiance fantastique avec les sorcières, le fait qu'elles doivent cacher leur pouvoir, mais aussi toute cette ambiance d'époque derrière avec les jolies robes, avec les convenances, avec la plus vieille, donc Kate, qui doit choisir entre épouser un homme ou rejoindre les ordres, etc. Il y a vraiment un mélange entre les deux mondes et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Le personnage de Kate est vraiment un personnage très attachant que j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, un livre que je ne vous présente plus, je pense, parce que je vous rabâche les oreilles avec. Il s'agit donc du Pays des Contes de Chris Colfer, le tome 1, Le Sortilège perdu. Vous le savez aussi, c'est l'un de mes gros coups de cœur de l'année 2014. Chris Colfer, au-delà d'être un de mes acteurs, chanteurs préférés, bah maintenant ça va être un de mes auteurs préférés. Il a vraiment toutes les cordes à son arc, c'est pas possible d'avoir du talent comme ça. Et voilà, ce livre il est juste magique, c'est juste un retour en enfance, c'est juste que du bonheur. Je pense qu'il est plus à présenter, vraiment lisez-le. Moi j'ai lu aucun avis négatif sur ce livre, c'est juste une petite pépite, c'est juste vraiment un retour en enfance. Chris Colfer a ce don de nous emporter, retrouver nos princes et nos princesses avec lesquels on a grandi. C'est vraiment que du bonheur ce livre et vivement que je lise le tome 2. Le prochain livre que je veux vous montrer, qui est l'avant-dernier, il s'agit d'un livre presque de mon dernier, c'est mon dernier coup de cœur il me semble. Oui. Et c'est vraiment, je pensais pas être autant touchée par un livre comme ça. Donc il s'agit de La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Je vous en parle aussi pas mal depuis que je l'ai lu. Ça a été vraiment un coup de cœur immense ce livre. C'est juste... il est juste parfait je pense. C'est tellement beau. C'est un livre tellement beau parce que au début on s'attache juste à un petit garçon de 5 ans. C'est un livre qui jusqu'aux 20 dernières pages, aux 10 dernières pages même je dirais, qui pourrait totalement être vrai. Et ça fait tellement renaître la vérité qui a été la nôtre pendant certains temps. Si vous avez cru au Père Noël, voilà. Moi on m'a fait croire au Père Noël quand j'étais petite. Et ça fait renaître un peu cette flamme dans mon cœur d'enfant. Et c'est juste tellement beau parce que vraiment jusqu'aux dernières pages, c'est un livre qui pourrait totalement être plausible. On pourrait totalement croire au Père Noël parce que n'importe qui aujourd'hui peut, dans un pays enneigé, monter sur sa luge et faire le tour de son village pour donner des jouets. Et voilà, donc c'est vraiment un livre qui ravive notre âme d'enfant. Et je suis contente parce que je l'ai offert à Antonine pour Noël, donc pour notre swap de Noël. Elle l'a tout autant aimé que moi. Et voilà, c'est un livre vraiment merveilleux qu'il faut que vous lisiez. Et le dernier livre que je vais vous présenter, je pense que c'est mon plus gros coup de cœur de l'année 2014, tout simplement parce que c'est un livre qui me parle vraiment beaucoup. Je pensais pas en lisant ce livre. C'est un livre que j'ai d'abord emprunté à la médiathèque et que j'ai tellement aimé et que je chéris tellement que je l'ai acheté. Et il s'agit de Alors voilà, donc les 1001 vies des urgences de Baptiste Beaulieu. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis en école d'infirmière, donc maintenant en 3e année, en dernière année. Je passe mon diplôme cette année. Et je pense que ce livre va m'être d'un grand secours. Je pense que je vais celui-là vraiment le relire parce que à la période où je l'ai lu, j'étais vraiment dans une période où j'avais réussi à prendre confiance en moi, où j'avais réussi à prendre confiance en mes capacités. Enfin, voilà, j'avais vraiment réussi à prendre confiance en moi, pas que grâce à ce livre, mais aussi grâce à une équipe et un service en particulier qui m'avait fait beaucoup grandir et qui m'a beaucoup appris. Et malheureusement, vous le savez, en septembre dernier, j'ai eu un stage extrêmement difficile qui a un peu fait tomber le château de cartes. J'ai pas honte de dire que j'ai perdu toute ma confiance accumulée l'année dernière et du coup, l'arrivée pour le diplôme est extrêmement difficile, je la sens pas du tout. Et
Mais il faut y aller parce que voilà, dès lundi prochain, on remet la tête dans le guidon et on y va. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Et je pense que ce livre va m'être d'un grand secours parce que Baptiste Beaulieu a le don de parler du milieu hospitalier comme moi je le vois. Il est vraiment dans les sentiments et dans la relation envers les patients et c'est ce que moi je préfère. Parce que si j'avais voulu travailler avec des machines, ça aurait été bien plus facile. Mais justement, moi ce que j'aime c'est l'humain. Et ici, on parle vraiment que de ça, de l'humain. C'est pas des boîtes de conserve qu'on soigne, c'est des gens avec tout leur vécu, avec leur pathologie bien sûr, mais avec tout le bagage derrière, avec leur famille, mais avec leur vécu, avec leur peur, avec leurs sentiments. Et voilà, c'est un livre qui fait vraiment écho à ça. Et donc voilà, si vous êtes soignant, je pense que c'est un livre qui peut vraiment vous plaire parce qu'en plus il y a des anecdotes mais à mourir de rire. Il est juste parfait ce bouquin, franchement je peux que vous le conseiller. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma vidéo de mes coups de cœur 2014. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, s'ils font partie de vos livres prioritaires à lire en 2015. Moi je pense que je vous ferai plus un article sur le blog plutôt qu'une vidéo, enfin je verrai bien. Dites-moi en commentaire si vous préférez un article ou une vidéo sur les livres que j'ai le plus envie de lire en 2015, parce que c'est vrai que je me suis fait une petite liste la dernière fois et il y en a quand même pas mal, entre autres avec les sorties aussi qui devraient arriver en 2015. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite de passer une belle journée et une très bonne fin de vacances si vous êtes en vacances comme moi. Bon courage pour la reprise lundi. Et puis moi, je vous retrouve mercredi comme d'habitude. On reprend le rythme des vidéos habituelles. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!